Les réseaux d'électricité ne tiennent qu'à un fil dans sciencepost.fr du 13 septembre 2024. Le Monténégro, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie ont subi d'importants blackouts au début de l'été. Plus de climatisation, de connexion Internet ou encore de régulation des feux de circulation. En raison des températures très élevées, environ 40 degrés, l'utilisation massive des systèmes d'air conditionné a provoqué des surcharges au niveau du réseau électrique. En Albanie, le phénomène a été aggravé par un incendie de forêt qui a touché un interconnecteur ainsi qu'une baisse de la production hydroélectrique. Au total, l'incident a affecté pas moins de 4 millions de personnes dans ces 4 pays. Cette année, d'autres pays ont subi également des blackouts comme l'Équateur, les États-Unis, le Koweït ou encore le Mexique. Par exemple, durant l'été 2024, le Texas a dû faire face à d'importantes pannes d'électricité suite à l'ouragan Beryl, ce dernier particulièrement puissant en raison du réchauffement des eaux de l'Atlantique et du phénomène climatique la Niña. Environ 3 millions de foyers ont été privés d'électricité pendant près d'une semaine. D'une manière générale, le réseau électrique des États-Unis fait partie des 10% les plus exposés à des cyclones tropicaux à l'échelle mondiale et les catastrophes climatiques seraient la première cause de panne d'électricité dans le pays. Une nouvelle prédation de l'entreprise Total dans Vert.eco du 9 septembre 2024. En plein cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy, lui-même classé à l'UNESCO pour sa richesse géologique, Total va raser 19 hectares de bois et pelouses sèches, l'équivalent de 26 terrains de foot, et sacrifier 7000 arbres anciens pour implanter 44 000 panneaux solaires et mettre quelques moutons en dessous. Ce projet est un désastre pour la biodiversité et certaines espèces protégées vont être anéanties. Total répond à nuisance partout dans le monde, extraction de pétrole en Ouganda en Tanzanie et pour verdir son image, démoisement pour implanter des panneaux photovoltaïques en la vendant comme une énergie propre. Dans tous les cas, cette entreprise détruit l'environnement sans considération autre que le profit immédiat des actionnaires qui se sont partagés 7 milliards d'euros en 2023 et le salaire mirobolant de son PDG, Patrick Pouyanné, 7 331 079 euros sur l'année 2022, soit une augmentation de 1 386 950 euros, plus 23,33% par rapport à 2021. Rappelons que Total a enregistré un résultat net record en 2023, 20 milliards d'euros. Un effondrement des courants marins dans Geo.fr du 12 septembre 2024. D'après une étude dans Earth Future le 3 septembre 2024, un effondrement de la circulation méridienne de retournement de l'Atlantique, la MOC, aurait des effets importants sur les schémas de précipitation mondiale, en particulier dans les régions vulnérables de la mousson tropicale. En conclusion, l'étude indique que l'effondrement de la MOC provoquait un réaménagement majeur de tous les systèmes de mousson tropicale. Rappelons que la MOC, dont nous avons déjà parlé, est un grand courant qui transporte les eaux chaudes de l'équateur vers le pôle Nord. Une fois arrivés dans le pôle Nord, les eaux se refroidissent et se densifient, puis repartent vers l'équateur. Autrement dit, la MOC agit comme un chauffage qui distribue la chaleur de l'équateur en direction des pôles. Le réchauffement global menace cette circulation en faisant fondre les glaciers et les calottes glaciaires. L'eau douce relâchée dans l'Atlantique Nord dilue la salinité des couches d'eau peu profondes, les empêchant de couler et de faire redescendre la circulation vers le sud. Une étude publiée dans Live Science le 11 septembre 2024 confirme que l'effondrement perturberait gravement les systèmes de mousson tropicale en Afrique de l'Ouest, en Inde et en Asie de l'Est. La saison des pluies deviendrait à la fois plus courte et moins intense. En Amazonie, il est probable que la mousson annuelle accusera un retard significatif ainsi qu'une réduction des précipitations. On imagine aisément ce que devront endurer les écosystèmes affectés par ce changement des moussons. L'étude conclut, les effets que nous décrivons dans cet article ne sont pas réversibles avant au moins 100 ans. Ni fait ni à faire dans CRIRAD.org du 12 septembre 2024. Le projet CIGEO est une construction de plus de 250 km de galeries et d'alvéoles creusées à 500 mètres de profondeur et destinée à stocker les déchets radioactifs les plus dangereux. L'étude d'impact réalisée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs recèle de graves lacunes. Le volet radioécologique est la portion congrue de l'étude d'impact, 19 pages sur les 890 pages de l'étude. Rappelons que l'objectif de la radioécologie est d'évaluer l'impact de la radioactivité naturelle et artificielle sur l'environnement, ce qui paraît comme on ne peut plus pertinent pour un tel projet. De plus, on trouve une multitude d'affirmations contradictoires, incohérences d'un volume à l'autre, entre texte et tableau, entre texte et figure, parfois même d'une ligne à l'autre ou à l'intérieur d'un même tableau. Bref, le travail a été visiblement bâclé pour ne rien arranger, toute une série d'affirmations inexactes témoignant des faits d'un déficit de connaissances élémentaires en physique nucléaire et radioécologie. Définition érodée du Becquerel, l'unité de mesure de la radioactivité, erreurs répétées sur la composition de l'uranium naturel, confusion entre rapport isotopique et rapport de masse, entre activité volumique et flux d'exhalation, méconnaissance du métabolisme du potassium, etc., etc. La liste des bévues est trop longue pour en rendre compte ici.
Le malheur est qu'en juin 2023, l'autorité de sûreté nucléaire a jugé le dossier recevable, considérant qu'il contenait toutes les pièces requises ainsi que les éléments nécessaires pour engager l'instruction de la demande, et qu'en avril 2024, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a publié les résultats d'une expertise et ne trouve rien à redire. 3 agences nationales se sont penchées sur le berceau du projet sans alerter sur les carences techniques de celui-ci. On peut raisonnablement s'attendre au pire. Ce qui fait vibrer la Terre pendant 9 jours dans France24.fr du 13 septembre 2024. Une étude publiée dans la revue Science le 12 septembre 2024 révèle qu'en septembre 2023, 25 millions de mètres carrés de roches et de glace sont tombés dans le fjord Dixon, à l'est du Groenland. Cet éboulement a provoqué un méga tsunami de 200 mètres de haut à son épicentre, détruisant le patrimoine culturel et archéologique du lieu. À 70 km de là, des vagues de 4 mètres de haut ont endommagé une base de recherche située sur l'île d'Ella. Ce glissement de terrain a eu pour conséquence de faire vibrer la Terre pendant 9 jours. L'effondrement a été causé par l'amincissement du glacier à la base de la montagne, lui-même créé par le changement climatique, a expliqué le service national de géologie du Danemark et du Groenland. Les scientifiques des observatoires sismiques du monde entier sont restés perplexes. Je regarde beaucoup de données sismiques et je n'ai jamais rien vu de tel, déclare Göran Ekström, sismologue à l'université de Columbia. Lorsque les chercheurs se sont rendus sur le site, ils ont découvert une bande sombre de sédiments sur la face du glacier, laissée par les vagues les plus hautes, preuve qu'elles atteignaient initialement plus de 2 fois la hauteur de la Statue de la Liberté. L'eau qui s'est engouffrée dans le fjord a arraché la végétation de ses rives, les laissant stériles, explique Stephen Hicks, co-auteur de l'étude et sismologue à l'Université College de Londres. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.